Hanomoto. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va Ahmed, comment tu Mais vas? ça va, Tu vas alhamdulillah. bien? Alhamdulillah, barakallahu fik, khoya Mohamed, ça va, Alhamdulillah. tu viens. Tout va bien, tout va bien, voilà Il y clafik. a un problème technique, désolé. Non, 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 pas de souci, pas de souci. J'attendais justement que tu m'appelles. D'accord. Avant d'appeler, je vais commencer par appeler, je pense, à Lucas Cranias. Je crois qu'il est déjà là. Non, pas de souci, Ahmed. D'accord. Pas de souci. Je vais essayer de l'appeler toi, D'accord. Ahmed. Il y a Abd Samad qui est là aussi. Bilal Mhm. qui est dispo. Donc essaie d'appeler un par un, tranquillement. Ah, il est là, Lucas. Voilà. Bonsoir à Ça va, tous. Lucas? Bonsoir. Tu vas bien? Bonsoir, monsieur Très Lucas. bien, et vous? Tranquille, Merci tranquille, tranquille, pour tranquille. l'invitation déjà. Ah, ouais, franchement, merci à toi d'avoir accepté l'invite, Lucas. Franchement, mille, mille merci à toi. Ça nous fait plaisir. Ahmed, je voulais absolument aussi te rencontrer. C'est lui qui tient la page Maroc Futsal. Ouais, avec grand plaisir, en tout cas. Avec grand plaisir. Mille merci, mille merci. Parfait, Bye. bienvenue. Merci. Ahmed, essaie d'appeler Bilal qui est là aussi. D'accord. D'accord. Ça a été la reprise, Lucas? Ça a été. On a repris avec l'équipe hier. On s'est entraîné hier et aujourd'hui. Voilà, les entraînements de reprise. Mais ça va, tout le monde est là, tout le monde est fit, donc ça va. Ouais, Ça, ça va, je pense, allez, augurer de bonnes choses. je l'espère. Je l'espère, j'en doute pas. De toute façon, je pense que ça va le faire. J'ai vu votre dernière recrue hier, je crois, ou avant-hier, qui vient Ouais. du championnat japonais. Oui, Darlan qui est un Ouais. pivot qui jouait dans le championnat japonais, à Nagoya. Bonsoir à tous. Alaikum. Bonsoir, Mohamed. Ça Ça va, va? Bonsoir Mohamed, Salut Lucas, ça va? ça va bien et toi? Très bien, merci. ça va, Samad. Ça va, alhamdoulilah. Merci pour l'invitation. Comment tu vas? Avec plaisir, avec plaisir. Merci à toi, merci à Lucas, merci aux autres participants qui Grand vont arriver. plaisir. Franchement, mille merci. À la base, c'était l'idée de Ahmed en haut. Puis on s'est Alors, dit, voilà, on s'est dit pourquoi pas et faire voilà, une petite connexion avec Lucas, puis toi, puis donc franchement, merci, merci. On est là pour parler de ce qu'on aime, donc c'est top. top. Non, mais ça, il y aura pas mal de sujets qu'on va aborder. On va attendre petit à petit quelques personnes qui arrivent dans le live et puis Bilal qui va arriver aussi. Je suis en train d'inviter les autres. Et, et Lucas, je suis à Lisbonne là encore là maintenant. Je J'ai vois. été, j'ai été du côté de Sporting et du côté de Benfica Mhm. prendre un peu la température, mais apparemment ils sont pas prêts de reprendre. Apparemment avec la Coupe du Monde, je pense que ça change tout Non, ben dans tous voilà. les clubs. Je pense que, allez, même en France, hein, ça peut certainement le dire aussi, les championnats reprennent après la Coupe du Monde, donc les équipes reprennent la préparation un peu plus tard. Nous, comme en Belgique, on doit reprendre le championnat au mois de septembre. Ça n'a rien changé pour nous, quoi. Mais Nous, on reprend le on a 5 août, beaucoup. nous aussi, ils reprennent le 5 août, ils reprennent assez tôt. Et ça, Il la va... Laval chez vous? Ouais, à Laval, on reprend le 5 août, ouais. Maintenant, les équipes qui ont Champions League aussi ne peuvent pas non C'est plus trop ça. attendre, hein, parce que Ouais, parce la que... Champions League, c'est la semaine du 22-23 Ouais, octobre, donc on y sera ouais, vite. Hein, ouais, c'est ça. Et puis le temps Enfin, on a pas mal de jeunes joueurs aussi qui vont faire la reprise, donc ça va permettre au coach de remettre tout le monde à niveau ouais, et puis les joueurs confirmés de l'effectif vont pouvoir se remettre en forme parce que 4 5 mois sans jouer, attaquer une Ligue des Champions, tu sais ce que c'est, hein, exactement. Exactement. c'est compliqué. Mhm, tout à fait. Et, et chez vous, le noyau a beaucoup changé, Abdesalam? Eh ben,
on a perdu Souel, qui a Oui. signé à Carthagène, donc Oui. on est très heureux pour lui. Et puis après, sinon, tout le monde est là, hein. Quasiment, il y a quelques départs, mais le principal de l'effectif, le gros de l'effectif, il bouge pas. Et ça, Alors, c'est bien pour nous. Ça nous permet de continuer travailler avec un noyau solide et qui se connaît bien. C'est important. oui, hein, c'est très important. Travailler en continuité. Bien sûr. Vous avez une base solide qui est là depuis maintenant quelques années, même une base qui vient d'Access Bien aussi sûr. à l'époque. Bien Donc, sûr. vous êtes vraiment, allez, si on doit compter les années que vous avez joué ensemble, il y a déjà quelques, Oui, pour la base de l'équipe, ça fait beaucoup d'années, ouais, hein. ça, c'est vrai que c'est une vraie force. D'ailleurs, C'est important. on aimerait bien vous affronter en amical là, un jour, Lucas. Ça fait longtemps, là. Écoute, on a eu un contact l'année dernière, non, oui, l'année dernière, entre les tours de Champions League. Malheureusement, tu sais, avec les dates pour les championnats Ouais, ça va pas chez pu nous, se c'était un peu faire, ouais, c'est vrai. compliqué et on n'a malheureusement pas réussi. Ouais. Mais bien sûr, je pense qu'ici, nous, on a notre programme complet jusqu'à la Champions League, Oui, oui. quasiment. Pourquoi pas Mais peut-être en peut-être pas. décembre. Peut-être pourquoi pas voir entre les deux Hmm. tours, entre le Maine et l'Elite 30, ce serait super intéressant de jouer Ouais. contre vous. Ouais, bah, de toute façon, la direction, ils prendront contact avec vous. Oui, Mais j'ai c'est vrai que c'est contacté toujours des bons matchs. avec Manolo Ouais. aussi, donc Oui, c'est de ce bien, côté-là, il n'y a pas de bien problème. sûr. Ouais, Bilal, Là, il se fait désirer, Bilal, là, ben, on dirait, hein. il m'a envoyé un message, en fait, il m'a dit qu'il nous attend. Ahmed, Oui. t'as su essayer Euh, de l'appeler? je sais pas, je pense qu'il est là, le live est saturé. 4 personnes, je pense. Sinon, il peut essayer de lui faire une demande, non? C'est Ah, pas possible, ça? j'ai envoyé l'invitation, mais elle ça marche Euh, pas. Je sais pas pourquoi, mais Attends. Non, je pense qu'on peut mettre plus. Non, Mohamed. Normalement, je pense qu'on peut mettre 6 participants. Normalement, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Toi, ça te met quoi, Ahmed, quand tu essaies d'appeler Bilal? d'accord, Ça? d'accord. Essaye pour voir. Réessaye plutôt. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que normalement, on sait mettre 6 participants. Si je dis pas de Ah, bêtises. Lucas ou Abdsamad, vous avez déjà fait un live Instagram? Moi, j'ai pas, Oui, oui, oui. je Ouais. me rappelle pas avoir fait plus que ça, tu vois. 4 participants. Faut voir. Euh, dans ce cas-là. Ahmed, Ahmed, ça te met quoi quand tu essaies d'appeler Bilal, ça fait quoi? Ça met quoi? Comme non, je peux pas inviter 4, un autre invité ici. Je peux pas. personnes. Je pense que Seulement 4 personnes. c'est 3 participants maximum, ouais. Je demande de vous rejoindre, mais la demande se refuse. Ben D'accord. regardez ce que je vais faire. Je vais faire, Ahmed, je vais Mm. vous laisser un peu le temps de faire dormir ce petit monstre là derrière moi. Et je vais revenir. Donc, je vais couper Ahmed et D'accord. mes Bilal, parce que je pense qu'ils ont entraînement en soirée là. Donc, il avait une grosse heure devant lui. Donc, regardez avec Bilal et moi, je reviens dans le live. Je reviens avec D'accord. vous. D'accord. Ça va, Ahmed, donc coupe sur moi et D'accord. mes Bilal. Ça fait, Ahmed. Lucas et D'accord. Abdes, je reviens. Ok, à Ça tout à marche. l'heure. C'est bon maintenant. Salam alaikum. Bilal, وعليكم السلام. ça va? Bonjour à tous. اش كتشوف؟ Non, أه non, ما non, كتشوف non, non, ياك؟ non. ما عرفتش والله، ما عرفت شنو Attends. بروبليم. Non, non, c'est rien. Rien, خويا Bilal. Ça va C'est faire. دابا مزيان لا؟ c'est bon. Ça.
D'abord, c'est Ah, bien. salam alaikum, Très bien, Abdessamad. très bien. Salam Vraiment, il alaikum. Bonsoir, faut... Lucas. Bonsoir, Bilal. J'espère que tout va bien. Très bien, et toi? C'est à toi qu'il faut demander ça. Non, tout va Oula. bien, t'inquiète, Lucas. Ouais. Allez. Tout va bien, Je t'inquiète. te souhaite vraiment le meilleur et de pouvoir revenir le plus vite possible dans les parquets, sur les parquets. Merci, c'est gentil. J'espère Bilal, la prépa, c'est bien commencé. Oui, c'est commencé, on a commencé hier, donc comme je disais tout à l'heure, ça va, ça suit son cours, c'est le début, et puis on va commencer à monter en puissance avec les jours et les semaines qui suivent. Bah, c'est bien. Parfait pour vous. Salam alaikum, pivot. Ça va, Bilal? Ça va, Ça va bien? alhamdoulilah, et toi? Ça va, Ouais, ça va. alhamdoulilah. Tout va bien, et toi? Ça va? La forme? Tranquille, hein? T'as les joues, y a pas de joues, ça veut dire que ça va bien. Ah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tout va bien, frère Abdessamad. Shukran. ça va, Bilal? Tout va bien? Alhamdoulilah, barakallah Les fik. préparations Alhamdoulilah, tout va bien. avec la blessure, comment ça marche? Alhamdoulilah. Tu sais très bien. Hmm. Mektoub. Alhamdulillah. D'abord, on parle en arabe. Non, 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 ne t'inquiétez non, pas, pas non. de problème. Désolé. Loca, il Quand je comprend suis tout. là, L'arabe, On va brésilien, tout de le suite démarrer. français. avec grand Aucun cas. plaisir. Je dois Mais je encore, pense qu'elle comprend l'arabe, c'est une non? des langues Oui. que je dois encore Ouais, apprendre. c'est ça. On est déjà pas mal, mais ça, je dois encore apprendre. Pourquoi Non, pas? on va parler français. بلال Euh, كما كتعرف على حسب الإصابة الأخيرة الناس كاملين كيتساءلوا على الإصابة ديالك واش بلال يقدر يلتحق بكأس العالم أو لا. pour le moment, on ne sait pas. Tu vois, on ne sait pas si c'est possible ou non. Le médecin, il m'a dit 6 semaines. Après, on verra. Ça dépend de l'état, ça dépend de la rééducation après 6 semaines. Et on garde l'esprit. Tu vois, إن شاء الله tout est possible. إن شاء الله إن Après, شاء comme الله. on dit, Inch'Allah khair. و- مكتب لينا نلعبوا on joue la Coupe du Monde. Alhamdoulilah. Si on joue pas la Coupe du Monde, alhamdoulilah. إن Plus شاء الله important, يكون خير خويا بلال إن plus شاء important, الله c'est la بخير sortie. بلال. Inch'Allah. Barakallahu fik. Monsieur Lucas, une petite question pour toi pour la Coupe du Monde. Quelle est euh, vos attentes pour la Coupe du Monde en Ouzbékistan? Je pense que cette Coupe du Monde va être une Coupe du Monde assez ouverte. Euh, les dernières années, le futsal a vraiment évolué un peu partout dans le monde. Il y a quelques années d'ici, encore 8 10 ans, on parlait Brésil, on parlait Espagne, on parlait Argentine. Voilà, ça se résumait un petit peu à ça. Aujourd'hui, quand on voit que la dernière Coupe du Monde est gagnée par le Portugal 2 fois de suite champion d'Europe, on voit des équipes qui émergent vraiment beaucoup, comme le Maroc notamment. Le travail qui est fait en France commence à porter ses fruits maintenant, même au niveau des résultats, avec une qualification à la Coupe du Monde. Donc voilà, même d'autres pays, on voit qu'en Asie aussi ça bouge pas mal. Le Kyrgyzstan, le Tadjikistan qui se qualifient. Avant, on avait toujours le Japon, on avait toujours l'Iran. Aujourd'hui, voilà, on voit que le futsal se développe vraiment de manière très forte dans plusieurs pays. Et je pense qu'on risque d'avoir pas mal de surprises dans cette Coupe du Monde 2024. Très bien. Euh, attendez-vous des surprises dans cette Coupe du Monde? Ben, attendez-vous des surprises? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a une équipe qui est ici, notamment bon, ben, le Maroc. Je pense qu'il faut rester logique par rapport aux résultats qui sont faits par rapport au niveau de jeu. Je pense que voilà, on peut s'attendre au Maroc moi, je m'attends à avoir le Maroc dans les quatre dernières équipes vers les demi-finales. Ce ne serait pas une surprise pour moi vis-à-vis du jeu développé, vis-à-vis du niveau qu'ils ont et des résultats. Voilà, une équipe comme la France, bien sûr, c'est sa première expérience. Mais c'est un beau challenger. Je pense qu'on ne peut pas les nommer comme favoris, mais ils ont vraiment beaucoup de qualité et ils vont sortir des groupes certainement. Et puis après, ben, quand c'est des matchs à élimination directe, tout peut se faire. Donc vraiment, voilà. C'est pas parce que je suis ici avec Bilal ou avec Abdessamad, mais je pense que on peut s'attendre à ce que le Maroc et la France fassent
ou une surprise, ou au moins fasse des beaux résultats à la Coupe du Monde. Très bien, très bien. Euh, Même question pour Abdessamad. La Coupe du Monde, la France, la première fois. Comment? Eh ben oui, c'est une première fois, c'est vrai. Après, vu les qualifs, comment elles se sont passées, alhamdoulilah, on a quand même survolé notre groupe. Donc on a fini premier avec 16 points sur 18. Donc on était très heureux de se qualifier, mais pour moi, c'était pas vraiment un exploit de se qualifier par rapport aux 6 matchs qui sont passés. Après, on va à la Coupe du Monde, nous, comme il a dit Lucas, nous, on a un peu le rôle facile, c'est-à-dire qu'on n'est pas attendu, on est des challengers, mais ça veut pas dire qu'on va y aller juste pour visiter, non, on va y aller pour gagner le plus de matchs possible. Et voilà, on n'a pas d'objectif précis, mais enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, j'espère qu'on ira le plus loin possible. Et comme je dis, sur un match, si toutes les planètes, elles sont, enfin, si on fait le travail correctement et si on fait le match qu'il faut, je pense qu'on peut battre n'importe quelle équipe. Après, bien sûr, il y a des équipes qui sont au-dessus de nous sur le papier, qui ont plus d'expérience, qui ont l'habitude de cette compétition, etc. Donc ça fait forcément la différence. Mais moi, je pense que il y aura des surprises. Voilà. Bah, le Maroc, comme je suis assez d'accord avec Lucas, moi je les suis depuis très longtemps parce que je joue avec Bilal et Sofiane. Et le Maroc, ils nous ont appris une chose à tous, je pense, c'est qu'en fait, il faut croire en soi. Et quand en arrivant prêt athlétiquement, physiquement et en n'ayant pas de complexe, tu peux battre n'importe qui. Et eux, ils ont battu le Brésil, ils ont battu l'Argentine. Ils ont l'habitude de battre ces équipes-là et c'est pas rien. Et bah, par exemple, nous qui s'entraînons avec Sofiane et Bilal toute l'année, bah, ça, c'est des choses qui nous transmettent aussi. Donc en fait, on a grandi aussi ensemble les expériences en club. Et voilà, moi je pense que même au niveau de l'Asie, moi j'ai vu la dernière Coupe d'Asie, c'est très très fort, hein. Moi j'ai trouvé le niveau vraiment fort. On voit une équipe comme l'Ouzbékistan qui s'entraîne avec Venancio Lopez. C'est un des meilleurs entraîneurs du monde. Donc moi je ne saurais pas dire qui va finir dans le dernier carré, mais en tout cas, je sais que beaucoup d'équipes joueront leur chance à fond et ça va être très dur de prédire bah, qui va gagner et les demi-finales par exemple. Très bien. Bilal, les adversaires de Maroc en Coupe du Monde, quel est votre avis? Ah, comme Sénégal, Panama, Tadjikistan. déjà Portugal, on a joué contre le 2021. Après, avant, on a joué les 2 matchs amicaux chez eux. Donc, c'est pas, on sait très bien l'adversaire, mais on se connaît, tu vois. Mais ça reste un match, ça reste un match très difficile, même pour les 2 premiers matchs. Mais pour moi, c'est les clés, les clés de la compétition, c'est les 2 matchs premiers, tu vois, contre le Exactement. Tadjikistan. Exactement. Même le Tadjikistan, ils sont une bonne équipe. Tu vois, comme ils ont dit Luka et Absamad, tu regardes maintenant le futsal, l'Asie, c'est pas l'Iran et le Japon qui dominent comme les dernières années. Maintenant, tu regardes le Tadjikistan, l'Afghanistan, même l'Ouzbékistan aussi, ils sont forts. Je pense qu'ils vont aller loin. Donc, je pense que le coach, il va préparer les, les 2 matchs, les 2 matchs premiers pour la qualification. Après, contre match Portugal, pourquoi pas pour première place, pour, on évite, euh, on évite Absamad Mohamed. Non. Quand, quand ça, on joue pas la Ouais, France. nous, on Donc, n'est pas. ça reste un groupe difficile. Pour moi, tous Exactement. les groupes, c'est des groupes difficiles, mais je pense que les joueurs, ils sont capables de faire le taf. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Inch'Allah. Monsieur Luca, l'absence l'équipe de Belgique, même si elle existe en grande équipe de Anderlecht, pourquoi? Mais tout simplement, je pense que le futsal en Belgique n'est pas développé comme il pourrait être en France. On va dire, ces 12-13 dernières années, ou au Maroc, ou dans d'autres pays. La fédération n'a pas non plus, n'investit pas non plus dans le futsal.
Et le futsal reste un sport totalement amateur où beaucoup de joueurs jouent au football et au futsal en même temps. La moyenne d'entraînement des clubs de division 1 belge est de 2 entraînements de semaine. Parfois, certains s'entraînent même qu'une fois par semaine. Donc, tu ne peux pas jouer un sport à haut niveau en t'entraînant si peu, c'est pas possible. Et on voit même des pays qui émergent et qui dépassent la Belgique pour ce manque d'investissement et ce manque de travail sur le terrain. Nous, à Anderlecht, on a la chance d'avoir un club totalement professionnel où on s'entraîne tous les jours dans une structure professionnelle avec des joueurs étrangers. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir briller au niveau européen et d'être aujourd'hui le 5e club européen au ranking UEFA. Mais ce n'est pas la réalité du futsal belge, malheureusement. Ouais, exactement. بلال، كأس العالم الأخيرة وصلت الربع النهائي. هاد الكأس هذه واش كتطمحوا لأكثر، أو هاد المنتخبات الموجودة في كأس العالم بحال مثلا أو مثلا التواجد تاع المنتخب الفرنسي، منتخبات تطورت، المنتخب الوطني المغربي فيه إصابات لاعبين، رغم أن اللاعبين حاليا تاع المنتخب الوطني راكموا عدة تجارب، الفوز بكأس أفريقيا، الفوز بكأس العرب، مباريات ودية كثيرة. واش كطمحوا للدار؟ لماذا الفوز باللقب؟ Ouais, comme il a dit Ahmad, le futsal, ça change beaucoup. L'équipe qui travaille beaucoup, travaille physiquement, et je pense qu'elles vont aller loin, tu vois, pour la compétition. Pour les joueurs, même par exemple, pour nous, même il y a des blessures, je pense qu'il y a des autres joueurs, ils sont capables d'aller loin, tu vois. Nous, on a l'objectif de, pourquoi pas dépasser le quart final, parce que la dernière fois, on était éliminé contre le Brésil, quart finale. Maintenant, l'objectif, c'est aller, aller demi-finale. On- J'espère, jusqu'à la Coupe du Monde, pas de blessure pour nous. Et comme je t'ai dit, après la compétition, c'est autre chose, tu vois. On va regarder match après match. Après, si tu joues le premier tour, comme il a dit Lucas, c'est des matchs éliminatoires. Tu vois, des fois, tu joues un match, tu peux pas rattraper le deuxième match. Si tu perds, euh, tu vas sortir de la compétition. Mais je pense, j'ai j'ai confiance des joueurs et du coach. Ils vont faire, ils vont faire quelque chose pour cette Coupe du Monde. très bien. خويا بلال، شكرا بزاف. خويا بلال، كنظن خصنا ندخلوا معنا السي علي بارك الله السايح. فيك. ربما انت عندك بارك الله التمارين فيك. ديالك. شكرا بزاف خويا بلال. بارك الله ندخلوا فيك. معنا Merci علي beaucoup. السايح او محمد. بارك الله فيك. Merci beaucoup pour شكرا خويا l'invitation. بلال، شكرا خويا بلال. Merci beaucoup, ميرسي Luca, بيان. de partager avec vous et Absamad aussi. Envoyez plein de messages à Bilal, Euh, hein. hein, Envoyez plein de messages à داكور. Bilal, faites-lui plein de cœurs, là. Allah يحفظك يا Absamad. Vas-y, Bon, mon La, cher la Fikret. Coupe du je Monde a vous besoin de toi, laisse. Bilal. Hein. Hein? Ah oui. La Coupe du Monde a besoin de toi. Hein. Merci, Luca. Merci, Luca. Et vous aussi, hein? Futsal au global. Bon, je vous remercie et je vous laisse. Bonne soirée et merci pour tout. Merci Vas-y. beaucoup. Allez, bonne soirée. Bonne Vas-y. soirée. ميرسي خويا Allez, بلال. monsieur. Au revoir. Mon mousine. Allez, salam alaikum. السلام عليكم. Shukran. Merci. ناطونت محمد. Oh, les amis, فوالا. ça va? Ah ben, depuis là, tantôt, j'ai essayé de voir est-ce que ça existait un live sur Insta à 6 têtes, mais j'ai pas trouvé. Non, Mais c'est je pas pense possible, avoir vu. je pense. Je Ouais, pense pas, moi. ouais. Donc, du coup, ouais, voilà. Mais ben bon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, je savais pas. J'ai cru voir ça quelque part une fois dans un live, je sais pas de qui, là, j'avais vu 6 personnes. Mais voilà. C'est un Mais, autre réseau, là. ouais.
Mais je pense que ça doit être TikTok, c'est ça. TikTok, je pense. TikTok, oui. Ou Facebook. Ben, je vais vite fait écouter là les dernières paroles de Bilal. Euh, et ouais, voilà, ben, ouais, c'est triste. Je sais qu'il attendait ça depuis. Ben, Mohamed, tu le sais mieux que moi, mais il attendait ça depuis un moment. Tu vois, moi-même, de temps en temps, dans les, dans les petits tournois qu'il y avait à gauche, à droite, que ce soit aux Pays-Bas ou même en Belgique, quand de temps en temps, je lui demandais s'il pouvait participer, etc. Parce que je sais que voilà, il y a des clubs qui peuvent pas participer à n'importe quel tournoi. Et je sais qu'il avait toujours cette Coupe du Monde dans sa tête, tu vois, avec les rassemblements du Maroc à chaque fois. Je pense, si je dis pas de bêtises, mais peut-être Lucas et Ahmed et Mohamed, vous allez me corriger. Euh, en sélection, c'est ce que je remarque, hein, que à chaque fois qu'il y a une petite trêve en club, et donc à Laval, avec Soufiane et Bilal, eh ben, ils sont toujours en stage avec le Maroc. Est-ce que toutes les nations, c'est comme ça, en France ou même en Belgique, Lucas, je pense pas, hein, parce qu'en Belgique, c'est vite fait, Non, quoi. chez nous, il y a des dates FIFA qui existent, donc plusieurs rassemblements sur l'année. Au niveau UEFA, maintenant, c'est comme les systèmes de qualification ont changé, que c'est des matchs aller-retour. Donc, c'est vraiment chaque fois officiel avec des matchs de qualification. Mais sinon, nous, les clubs, n'ont l'obligation que de libérer les joueurs, pardon, que pour les dates officielles. Donc, tu n'es pas obligé de libérer, en tant que club, tu n'es pas obligé de libérer tes joueurs si ce n'est pas des dates officielles FIFA. Ok, ok. Le Donc, Maroc, le Maroc, c'est un peu particulier, hein. C'est une équipe, c'est la seule équipe, moi, que je connais au monde qui fait ça, hein, qui fait des Ouais. stages régulièrement. Euh, Surtout pour les joueurs locaux, quasiment toutes les semaines, ils rentrent presque du lundi au mercredi, hein, Ouais, ouais. depuis 2 ou 3 ans, ils font ça. Nous, je sais que, bah, par exemple, Sofiane et Bilal, quand le club, enfin, quand ça dérange pas, le club peut les libérer, mais sinon, cette année, c'était souvent les dates FIFA. Mais, euh, mais nous, quand on était à Access, par exemple, bah, le club les libérait quasiment tout le temps, hein. Tous les mois, ils allaient, ils allaient en stage. Et puis, bah, voilà, un peu la politique de la fédération. Ils ont les moyens de le faire. Et donc, Et bah, ils tant mieux et ils pour font eux, pas hein. ça qu'avec leur équipe principale, Non. hein. Tu vois les rassemblements qu'ils font. J'ai Ouais, vu dernièrement, il y a même une équipe A prime, une équipe B qui a ça. été créée. C'est avec les U19, les U23, les Ouais. filles. Ouais. Moi, je sais parce qu'ici, même en Belgique, tu vois, ils font des rassemblements où ils invitent que ce soit des jeunes filles, que ce soit des garçons, pour justement travailler avec les équipes nationales et créer aussi des groupes d'équipes nationales. Je pense sincèrement que je connais pas tout non plus, mais je pense que c'est vraiment le pays où ils ont investi le plus, la Oui, fédération, moi, je pense qu'il n'y a pas photo, hein, sur au ça. niveau Comme tu futsal. dis, ils sont en train de recenser un maximum de joueurs, de joueuses. Et puis bah ça porte ses fruits, hein. C'est une politique et il faut avoir les moyens de le faire. Mais c'est vrai que nous en Europe on peut pas trop faire ça parce que bah, comme Lucas dit il y a les dates FIFA et, et les clubs bah c'est eux souvent les employeurs ceux qui payent les joueurs et Il y a un problème, je pense. On s'est perdu. Mohamed, les deux, Mohamed. Ouais. السلام عليكم سي عادل. السلام عليكم محمد كنعتذر محمود. سي عادل. الحمد لله. بالنسبه لللايف نتاع الانستغرام كيدوز 4 تاع لا لي ماشي مشكل. زانفيتي داكشي. سي سمح با لينا غاف. على الانتظار، سمح لنا على الانتظار بزاف. سي با غاف. بونسوار لوكاس. Bonsoir, bonsoir. Mohamed, je pense qu'il y a problème avec Mohamed. سي عادل كيف الحال؟ شي بخير؟ الحمد لله تو فا بيان الحمد لله. ثم الآن في انتظار رحلة نحو الديار البرازيلي على ما أظن، ان شاء الله المنتخب غدا، النسوي. ان شاء الله غدا مع العصر
ان شاء الله نشدوا الطريق ان شاء الله. ان شاء الله. ترتيبات هذه البطوله الوديه مع منتخبات قويه كالبرازيل، باراغواي، ارجنتين، كانت استعدادات لهذه اللقاءات هذا. والاستعدادات هي كانت الحمد لله من يعني من الوقت اللي تولينا التدريب ديال هذا المنتخب، يعني depuis le mois de juin. Donc on a fait beaucoup de concentration, beaucoup de rassemblements. Un peu près, nous sommes en 6e rassemblement depuis le mois de juin. Donc, on a participé au tournoi international Futsal Week en Croatie. Donc, pour moi, c'était une très bonne expérience pour les filles, pour les joueuses. Parce Exactement. que en ce moment, après l'annonce de l'organisation de la Coupe du Monde de Salam alaikum. futsal féminin. Salam alaikum, Mohamed. Adel, ça va? Alhamdulillah, barakallah. Tu vas bien? Barakallah. Je suis de retour. Enchanté. Marhaba Adel. Barakallah. Plaisir de t'entendre, de te voir. Allah yahdik, khoya, barakallah. Et juste un petit truc, Abdesamad Mohamed, il est à Marrakech, donc il fait très chaud. Son téléphone, en fait, il a chauffé. Ouais, il vient de m'envoyer un message, donc son téléphone il a chauffé, donc il va revenir dans quelques minutes. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, كما قلت لكم, pour moi, pour l'instant, après l'annonce de la Coupe du Monde, on doit chercher l'expérience internationale. Donc, pour cela, on a essayé de jouer le maximum des matchs avec des grandes équipes. Parce que, comme vous savez, ici au Maroc, on n'a pas de championnat futsal féminin. Malheureusement. Donc c'est très difficile pour nous parce que la majorité de nos joueuses ils jouent dans des clubs de football. Donc c'est vraiment difficile, mais on doit travailler, on doit s'adapter. Et on doit construire une équipe qui peut, premièrement, se qualifier à la Coupe du Monde, Inch'Allah, parce que je suis sûr que c'est pas facile de se qualifier, parce que on sait très bien les joueuses africaines, la condition physique, la force, beaucoup de duels, donc je ne sais pas comment on va se qualifier jusqu'à maintenant parce que la CAF n'a pas annoncé s'il va organiser une championnat d'Afrique comme le cas des garçons ou juste des matchs barrages pour la qualification. Mais pour nous, on va faire le maximum pour se qualifier pour la première Coupe du Monde, Inch'Allah. 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 Je vais vite prendre la parole, comme ça je vais poser quelques questions à Lucas, à Adel aussi. Et comme ça, je vais remettre Mohamed parce qu'il est chaud bouillant. Je vais le remettre dans le live. Adel, toi, tu es l'entraîneur de l'équipe B du Maroc, donc celle qui va reprendre le relais, donc qui va devenir l'équipe A dans un futur proche, c'est ça, hein, Adel? Oui, Inch'Allah, Inch'Allah. Pour l'instant, on a plus que 4-5 joueurs qui sont maintenant avec Hicham au rassemblement, avec les anciens joueurs pour avoir d'expérience. Et bien sûr, ce sont l'avenir du futsal marocain, le futur, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Et Adel, encore une question concernant la D1 du Maroc. La D1 du Maroc qui est, je la connais, franchement, je la connais pas bien, mais je vois que l'équipe nationale du Maroc, il y a quand même énormément de joueurs de l'équipe du championnat marocain.
Même si je sais qu'il y en a, ils ont, voilà, il y a des gros éléments qui ont été du côté de la France. J'ai vu des transferts là du côté de Gaulle, même d'Hérouville, donc des joueurs de D1 marocains. Euh, Toi, Adil, qui est un peu, voilà, un peu, enfin, t'es comme un genre de scout, enfin, donc tu regardes un peu le championnat européen et tu déniches un peu les joueurs marocains dans les pays ou dans les championnats de futsal, que ce soit en Hollande, en France ou en Espagne, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'il a le championnat marocain par rapport à, à d'autres championnats euh, comme la France par exemple? Parce que bon, je pense que est-ce que le championnat marocain, moi je vous parlais de la Belgique Ouais. parce que je connais un peu le championnat belge, Ouais. est-ce que le championnat marocain Adil est plus élevé que le championnat belge par exemple? Donc, pour être honnête, je ne peux pas dire que le championnat marocain ou le championnat français est à un niveau très élevé que le championnat marocain, mais je suis sûr que le championnat marocain, on a un niveau, on a un très bon niveau, on a des joueurs de haut niveau aussi. On a beaucoup de joueurs qui sont maintenant des joueurs professionnels à l'étranger, même en Belgique, en Espagne, en France, en Arabie Saoudite, qui vient du championnat marocain. Donc, je crois avec le travail des coachs, des clubs, avec les moyens, on peut avoir un très grand niveau comme le championnat de France, de Belgique. Je ne sais pas vraiment, j'ai regardé beaucoup de matchs dans le championnat de France. Je crois qu'on a le même niveau ici au Maroc. Et pour le championnat d'Espagne, je crois que le championnat espagnol est à un très grand niveau pour, je crois, au niveau mondial. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour avoir ce niveau. Mais je crois qu'on a un niveau des joueurs qui peut jouer à l'étranger. Top, top, top. En tout cas, on voit qu'on a des petites pépites, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, Ouais. ou autre, enfin, autre championnat à l'étranger. Et top, top, Adil. En tout cas, bravo, bravo pour ce que tu fais. Lucas, qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Qu'est-ce que je voulais te poser comme question, Lucas? J'avais posé une question concernant le championnat marocain. Est-ce que toi, Lucas, ben, est-ce que toi, Lucas, tu suis le championnat marocain de futsal? Euh, je dois être honnête, je ne suis pas trop le championnat marocain. Par contre, beaucoup de joueurs marocains qui sont en dehors, allez, en dehors des frontières, on va dire. Oui, je suis parce que je suis beaucoup de championnats européens, que ce soit le championnat espagnol, le championnat italien aussi. Donc voilà, on s'intéresse aussi à euh, très, très aisément aux joueurs marocains parce que voilà, c'est des joueurs qui sont avec des grandes qualités, que ce soit des qualités techniques, voire qualités physiques aussi. Donc ce sont des joueurs très intéressants. Moi je pense qu'il y a déjà des joueurs marocains ou d'origine marocaine. Hein, je pense à Khalid qui est parti de Santa Coloma, qui est au Barça maintenant. Donc il faudra pas longtemps pour voir des joueurs marocains dans les plus grands clubs d'Europe. Ouais, c'est vrai que c'est une. Enfin, je pense qu'il a été formé. Je pense qu'il a été formé du côté du Barça, si je dis pas de bêtises. Exactement, Et il est exactement. revenu après 4 ans. Et c'est vrai que ouais, ouais, c'est vrai que c'est un gros transfert. Et ouais, c'est une fierté d'avoir un joueur marocain au Barça qui est l'un des meilleurs clubs du monde au niveau Exactement. futsal, si c'est pas le meilleur. Et franchement, ouais, c'est vrai que enfin, pour nous Marocains, c'est vrai que c'est une grande fierté d'avoir Khalid du côté du Barça. Et en parlant du Barça, bon, Anderlecht, Lucas, c'est quand même, voilà, au niveau européen, au niveau de Champions League, je pense on a mis un peu je pense qu'Anderlecht, voilà, moi du côté de Lisbonne, quand je parle d'Anderlecht, on nous connaît bien, tu vois. Et
Et voilà, je pense que c'était il y a 2 ans, je pense, Lucas, hein, demi-finaliste, si je dis pas de Ouais, bêtises, ouais, il y a 2 ans. de la Champions League. Et puis voilà, ton travail aussi, il est incroyable. Je pense que tu as été cette année dans le top 10 des meilleurs entraîneurs du monde, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, voilà, je pense qu'au niveau européen, je pense que cette année, je pense que voilà, vous allez peut-être encore peut-être faire mieux que il y a 2 ans. J'ai vu un peu les transferts. Il y a voilà, il y a de la petite jeunesse là, du côté de Cordoba. Je crois que j'ai vu Betis, quelques joueurs de. Donc je pense que C'était un peu l'objectif, c'était un peu de rajeunir la moyenne d'âge de l'équipe, mais tout en essayant de garder un maximum de qualité. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait rentrer quelques joueurs plus jeunes, comme Raúl Jiménez de Betis, non, Betis, Lucas Perin de Cordoba. On a Cordoba. fait venir Giovanni Danti, qui était un gardien brésilien qui joue au Ouais. Japon. C'est tous des joueurs qui sont en dessous de 30 ans, même qui tournent aux alentours de 25 ans. Donc voilà, tout en essayant de garder un maximum de qualité. On sait aussi que maintenant, on a un gros travail ici pendant la préparation pour intégrer les nouveaux joueurs. Donc ça va pas être évident, ça va peut-être prendre du temps. Mais voilà, notre premier objectif clair est le main round. Donc on jouera le main round à domicile dans un groupe assez relevé avec Carthagène, le champion d'Espagne, X, le champion d'Ukraine et les champions de Pologne. Ça. L'objectif réel est de gagner ce groupe du main round à domicile pour justement essayé d'avoir un tirage plus favorable au niveau de l'Elite Round qui nous favoriserait pour aller pour le Final Four. C'est l'objectif cette année de retrouver le Final Four une fois qu'on l'a goûté, mais c'est difficile de s'en passer. Malheureusement, l'année dernière, on était sorti par le Sporting Portugal. Et voilà, aller au Final Four, je pense que beaucoup d'équipes en rêvent, beaucoup d'équipes travaillent pour. Et c'est pas évident d'y arriver chaque saison. Aujourd'hui, grâce au travail de tout un club, grâce au travail de toute une structure, on est au ranking UEFA, comme je disais tout à l'heure, 5e club européen. Et voilà, il faut essayer de chaque fois s'améliorer, mais les autres aussi sont là avec des moyens et parfois bien des moyens supérieurs aux nôtres. Et il faut se battre pour essayer d'y arriver. Il n'y a que 4 places et il faut essayer d'y arriver Non, comme il y a 2 ans. bien sûr, bien sûr. Et si je dis pas de bêtises, l'année passée, ça s'est joué avec des points, je crois. C'était avec le Barça, je crois, un truc comme ça. Il y a eu quelque chose. Il y a 2 ans, on s'est qualifié. En fait, on a été jouer le Tour Élite en Croatie et on s'est qualifié. On a fait match nul contre le Barça et on s'est qualifié à la différence de but générale Voilà, du c'est ça. groupe, quoi. C'est Donc ça. voilà. Donc le Barça, donc vous avez fait sortir le Barça en fait, c'est ça. Oui, on a Avec sorti le les. Barça. Il y a 2 ans, on a sorti le Barça à Pula en Croatie, exactement. L'année dernière, on les a rencontrés en main round en Serbie. On a été battu 2-1. Et puis au Elite Round, on a pris le tirage où on a été au Sporting du Portugal. Et là, bon, ben, Ouais. chez eux, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, on a été éliminé par eux après avoir joué un très bon match. Mais voilà, Sporting reste le Sporting et chez eux, ils sont encore plus costauds. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dernière chose, Mercato, Lucas, avec les belles recrues que vous avez fait cette année, euh, Sora, il revient chez vous, je crois, c'est ça, hein. Sora est revenu. Oui, oui, Sora, il était parti en prêt en janvier à Cartagena. Et maintenant, il vient de revenir chez nous. Il a encore un an de contrat. Ouais, donc il reste avec vous. Donc c'est aussi un atout important pour vous. Enfin, Oui, je je pense que le noyau est bien balancé, le noyau est complet. Maintenant, voilà, comme on dit, il faut que la sauce prenne, il faut que tout se mette en place. On a, on va dire, 2 bons mois de travail. On a une bonne préparation parce que on va partir 10 jours au Vietnam, faire un tournoi au Vietnam. À notre retour, donc ça c'est à la mi-août. À notre tour, on repart directement à Riga pour jouer un gros tournoi avec Semai, Riga et Lubawa. Non, Semai, Riga et Palma. Ensuite, au mois de septembre, à la mi-septembre, on va au Portugal jouer un tournoi avec Sporting Portugal, Léo Porto Salvo et Quinto dos Lombos. Et fin septembre, on va à Noia jouer un triangulaire avec Noia, Palma et nous. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la préparation, c'est quelque chose. on sera bien préparé. Et voilà, après, il faut que ça fonctionne et il faut que tout tourne bien pour pouvoir et être à 100% pour pouvoir gagner ce mid-round chez nous. Ah, ben, en tout cas, c'est tout ce que enfin, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Le meilleur, en tout cas, voilà. Moi, je vais faire ça, je suis André Lecoq, donc voilà,
j'espère surtout au niveau européen, donc d'aller jusqu'au bout. Adil, Anderlecht, tu connais, je pense, hein. Oui, bien sûr. Et c'est quoi qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de cette grosse équipe et de leurs belles prestations au niveau européen, enfin, chaque année, même si l'année Alors, passée, pour, t'en penses quoi? pour l'Anderlecht, je crois qu'ils ont une très belle équipe, des joueurs de qualité. Je crois qu'ils vont faire un très bon parcours la saison prochaine. Je crois que la préparation déjà magnifique de jouer plusieurs matchs de haut niveau. Ça va beaucoup aider le coach et les joueurs de participer déjà avant début de championnat, de jouer des matchs de haut niveau. C'est très important pour le coach de savoir les points forts, les points faibles, les points améliorés avant les matchs officiels. Je crois qu'ils ont de la chance la saison prochaine, surtout dans le Champions League, je crois. Euh, je vous souhaite une très bonne chance. Euh, Merci. donc, c'est ça. Non, non, c'est notre fierté en direct. Et Ahmed, merci. toi qui آه، travailles un peu, سي سايح كاينين بزاف اسئله تاع المتابعين تاع كره القدم داخل قاعه المغرب. نبقاو في الجانب تاع المنتخب النسوي. هو ان ملاحظ هو غياب المنتخبات النسويه الافريقيه باستثناء المنتخب المصري فقط، هو اللي كنشوفوا انه كيظهر بعض الاحيان. واش ما كتشوفوش ان ما كانش اهتمام بتاتا افريقي بالكره كره القدم النسويه؟ Tout d'abord, on s'excuse parce qu'on doit parler en arabe. Non, Parce non, qu'on a allez-y, allez-y, allez-y. on a beaucoup de Exactement. commentaires Mais qui... Mohamed, ce que je peux te proposer, ça me dérange absolument. Est-ce que je peux te proposer, si tu veux, s'il n'y a plus de questions ou quoi, de faire. Moi, je peux sortir pour que tu fais rentrer Abdesamad, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, ouais, c'était un grand plaisir de il y partager a, avec vous. il y a truc, il y a aussi Lucas, j'ai eu beaucoup de messages de néerlandophones qui m'ont demandé est-ce que Lucas il peut, donc il peut répondre et en français et en Oui. néerlandophone et en néerlandais. Mais écoute, je sais qu'il nous regarde Mohamed Samad. Je pense que je sais pas qui pourra avoir des questions pour Lucas, mais en tout cas, peut-être Abdes, je sais pas. Je vais peut-être moi me retirer. Lucas, je vais laisser un peu Abdes pour voir s'il a d'autres questions au niveau. Enfin voilà, je pense que Ahmed aussi au niveau Coupe du Monde, enfin sélection ou championnat, s'il faut poser quoi que ce soit. Adel aussi, je vous laisse. Et puis après, voilà, voilà, moi je reviens quand il faut. Sinon, s'il y a personne qui a des questions pour Lucas, ben voilà. Et Adel, si tu as une question pour Lucas, ben il est là. Mais en tout cas, je crois qu'Abdes, il est là, il est en train de regarder. Euh, Ahmed, tu m'enlèves et tu remets Abdes ou on fait comment? D'accord. D'accord. Ouais. Parce que je sais qu'il y a le président de Tigers Roermond qui voulait un peu échanger avec Lucas. D'accord. Shaib, ouais, il est là, il attend. Donc il faudra aussi qu'on mette Shaib, le président de Tigers Roermond, aussi sur un projet XXL la saison prochaine. Je crois qu'il joue à la Champions League, etc. Donc Ahmed, je te laisse gérer ça. Et moi, attention, je vous surveille, je regarde et Je la joue Shaïb maintenant ou Abdi Samad? il y a Shaib et Abdes dans le viseur, ils sont là, ils vous attendent. Donc regarde Ahmed comment tu peux faire. D'accord. Ça va? Allez, je reviens tout D'accord. à l'heure. D'accord. Mohamed, خويا, la question d'Yalk. نعم. Oui,
لا كيسيون هي كيفاش ما كاينش زعما منتخبات افريقيه اللي ظاهره على الواجهه تماما باستثناء المنتخب الوطني المغربي والمنتخب المصري. كنظن ان هناك منتخب انغولا اللي تا هما يعني كيشتغلوا هذه مده طويله، ولكن ما عندناش عليهم زعما شي معلومات كثيره. للاسف كنا غادي نلعبوا معاهم السنه الماضيه لما كان على راس الاداره التقنيه السي حسن غويله. كان غيتلعبوا واحد دو ماتش اميكو ضدهم، ولكن تعذر عليهم المجيء. من ذاك الوقت يعني ما عاود سمعنا عليهم شي حاجه اخرى. لكن كنظن ان من بعد الاعلان على كاس العالم في 2025 كنظن ان منتخب بحال المنتخب الانغولي كنظن انه كيساعد حتى هو، غير اعلاميا ما خرجش الوجوه. تماما. كنظن ان هناك منتخبات اخرى كزامبيا كالكاميرون، يعني عندنا اصداء يعني من ما كنعرفوا عليهم بالضبط اشنو واش كيلعبوا يعني مقابلات وديه او ما كيلعبوش. فللاسف هذا هو المشكل. مشكل كبير في القاره الافريقيه. يعني حتى الان كنظن ان جميع الاتحادات يعني عنات على كيفاش غادي تكون التصفيات او التاهيل لكاس العالم. السلام السلام عليكم عليكم سي صمد. عادل، كي داير؟ صافا اخويا بخير بخير، الحمد لاباس عليك؟ لله، شكرا. الحمد اسمح لي لله، اش بارك تيكوبي الله فيك خويا. بارك الله فيك. كاين شي صاد في مراكش؟ وصار عرفتي التليفون il a chauffé, il m'a enlevé du live. Il fait chaud تبارك الله. بصحتك بصحتك خويا يعطيك بصحتك، الصحة. ميرسي الله بوكو. يحفظك. دونك كما قلت لك محمد، دونك في لافريك ما عندناش اون تري بون اورغانيزاسيون لهاد لي كوب دافريك او لا. راه شفتي حتى مع لا كوب دافريك دي غارسون تماما. يعني ما تعلنات حتى بقات يمكن شي ان موا ولا شي حاجه بحال هكذا. تماما. دونك هذا سي ان غرون بروبليم في كاين واحد لافريك. التخبط في كرة القدم داخل قاعة في افريقيا. وي سي ان غرون بروبليم. ما عرفتش واش كاين في كنتمنى المستقبل، ما عرفتش واش كاين شي اقتراحات، خصوصا ان الاستقجاع يعني موجود، يعني ما ان ما النهوض بهذه ما كاينش الرياضة ما ما كاينش للاسف ما كاينش زعما بور اتر اونيت ما كاينش زعما شي انفورماسيون اكزاكت. دونك حنا كنستعدوا وكنشوفوا دي ماتش اميكو كما قلت لك من قبل، لان هذه هي لا سوليسيون الوحيده اللي عندنا باش نوصلوا لان تري بون نيفو اللي هو ديفيسيل بور لانستون. pour être sérieux avec vous, avec les spectateurs ومام المشجعين ديال المنتخب الوطني المغربي. فريمون كيتسنانا واحد العمل كبير. كما قلت لك المشكل اللي عندنا هو اننا ما عندناش بطوله نسويه ديال الفوتسال، دونك كتصعب علينا المأموريه. من هذا المنبر ديالك كنبغيو نشكروا جميع الانديه المغربيه ديال الفوتبول اللي كيتعاونوا معنا، حيت هما المصدر الوحيد ديال اللاعبين اللي كناخذوا. يعني ميم دابا عندنا ان غون بروبليم، كاين ليكيب ديال الوداد البيضاوي عندهم واحد لا فينال يمكن نهار الحد، واحد لا فينال ديال كاس العرش ديال لا ريجيون ديال كونت كازابلانكا. عندنا 5 جووز من هاد الوداد ليكيب، البيضاء دونك ما غيقدروش يشاركوا معاهم وغادي يمشيو معنا للتورنوا د بريزيل. دونك فريمون كاين تضحيات كبيره من الانديه، لان راك عارف ملي كتجي اون جووز كتلعب فوتسال وعاود كترجع عندهم، دونك كيكون واحد شويه ديال الكونفلي بالنسبه حتى لدوك لي جووز. دونك فريمون سي تري ديفيسيل مي اون ترافاي. الحمد لله عندنا اون فيديراسيون اللي كتعطينا تو لي مويان، يعني ما كيبخلوش علينا بحتى شي حاجه. من هذا المنبر كنبغيو نشكروا مسيو لو بريزيدون سي فوزي القجاع، لو ديريكتور تكنيك ديال لو بول سي هشام دقيق. فريمون كيديروا معنا واحد المجهودات كثيره باش اننا نقدروا نوصلوا بهاد ليكيب ان شاء الله
لا كوب دي موند، لان هو لو بروميير اوبجيكتيف بالنسبه لينا. سي اون اوكازيون ان با راتي، لان غادي سي تفتح لوكازيون بزاف، تماما. غتفتح بزاف د الحوايج. الفوتسال فيمينين او ماروك. دابا كنشوفوا مع الاخوان ديالنا في العصبه الوطنيه لكره القدم متنوعه، باش اننا نقدروا نخلقوا واحد البطوله وطنيه الموسم اللي جاي ان شاء الله ديال ان شاء الله الفوتسال، سبيساليتي فوتسال. حتميه البطوله الوطنيه حتميه. شوف، باش زعما نكونوا صراحه، واخا نديروا شامبيونا فوتسال ناسيونال فيمينين العام الجاي، ما غيكونش عندنا ان نيفو، ما يكونش عندنا ان نيفو. علاش؟ حيت راك عارف الفوتسال كيبغي شويه د الوقت. انت شفتي غير مع ليكيب ديالنا دابا، ديال ليكيب ديال السي هشام، دونك شوف شحال خدامو ديال الوقت باش وصل لهاد لو نيفو مونديال. وبقى غادي في هاد لا كونتينيتي، دونك ماشي ساهله. دونك لا ميم شوز، جو سور كو لا ميم شوز غتكون عندنا مع البنات. ميم واخا نديرو شامبيونا ناسيونال غيطلب لينا بزاف ديال الوقت باش نوصلوا لو نيفو مونديال. مي اللي زعما فرحان ليه انا بزاف هو لا ديرنيير بارتيسيباسيون اللي درنا في فوتسال ويك en Croatie. Donc vraiment on a raté de jouer la demi-finale. Donc on a fait des très bons matchs contre la Finlande, contre la Croatie. كانت واحد الجزئيات بسيطه في Ce sont les الهزيمتين détails. اواخر الثواني. فوتسال كيتلعب على دي ديتاي. الا نهضروا على لي ديتاي، دونك نقدروا نرجعوا على 2021 في لا كوب دي موند 2021 في الماتش ديال الكارت فينال المنتخب ديالنا كونتر البرازيل. Donc on a dominé le match, on a très bien joué, on a fait tout, mais un petit détail qui a fait la différence. Donc le futsal كيتلعب على جزئيات بسيطه، وهاد الجزئيات هذه باش تقدر تكون انك يعني تفوق فيها، كتبغي يعني الممارسه الكبيره، كتبغي لا كونسونطراسيون، كتبغي هذاك لو جور كيفاش غادي يكون لو جوور، كيفاش غيكونوا لي جوور ولا لي جووز، كيفاش غيكونوا في هذاك لو جور دو ماتش. دونك بوكو دو شوز كيلعبوا كيتحكموا في هاد لي ديتاي. مي الحمد لله زعما حنا اون في ان غون طرافاي، كنخدموا كنديروا اللي علينا. لي جووز سون موتيفي، باغيين يتعلموا، باغيين يدافعوا على الرايه ديال البلاد. حتى هما كيضحيو بزاف، فريمون كيضحيو، لان سي با فاسيل باش تكونسونطرا مع فوتبول وتجي تلعب فوتسال. دونك كتبغي تضحيات كثيره. ديجا دابا حنا تقريبا من الموا جوان، دونك ديما كندخلوا اون ستاج. دونك ميم لي فاكونس ديالهم ما خداوهمش، لان كندخلوا تقريبا اون سيمين كندخلوا فيها ستاج، كنصيفطوهم بوغ ترافاي انديفيدويل على برا. دونك سي ديجا ها لي فاكونس كاملين مشاو ليهم، وغادي يرجعوا لي كلوب ديالهم عاوتاني بوغ لا بريباراسيون لا سيزون بروشين. دونك سي دو ساكريفيس. دونك هاد لو ساكريفيس ان شاء الله ما غاديش يمشي ان شاء الله غير هكذاك. مي زعما كنظن ان شاء الله عندنا لي مويان، عندنا دو تري بون جووز اللي قادرين انهم يأهلوا ان شاء الله ليكيب ناسيونال لا كوب دي موند ان شاء الله. ان شاء الله السي عادل. واحد السؤال بصفتك يعني في القطب نتاع كرة القدم داخل القاعة، كيتسائلوا الناس كثير على المقابلات الودية للمنتخب المنتخب تاع سيدي. المنتخب كيقول لك ان هناك كثرة نتاع المقابلات الودية، وهذه الكثرة نتاع المقابلات الودية كتؤدي للاصابات، كتؤدي للاجهاد. واش هذا الشيء عادي في كرة القدم داخل القاعة، او هناك استعداد يعني كبير لكأس العالم؟ لا شوف، دابا المتتبعين مع كل احتراماتي لهم، فبدا اول حاجه خصهم يعرفوا النوعيه ديال الاصابات اللي كاينه دابا في ليكيب ناسيونال.
دونك نمشيو واحد بواحد. الاصابه ديال يوسف جواد كلشي كيعرف الاصابه ديالو، عنده تمزق في الرباط الصليبي اللي كان يلاه رجع مع لا كوب دافريك، مي قدر الله انه يتصاب عاوتاني. دونك هذه ما عندها علاقه لا بلي ماتش، ما عندها علاقه حتى شي حاجه. هذه شي حاجه لي بليسيور كيكونوا مكتابين، حيت ما كاينش شي بليسيور زعما ميسكولير ولا شي حاجه بحال هكذا اللي كتقول راها لا بريباراسيون فيزيك او لا الاجهاد او لا شي حاجه. دونك لا ميم شوز بالنسبه لبلال اللي كنتمناو ليهم الشفاء العاجل ان شاء الله. ان شاء ويعني الله. بكل صراحه لا بلال ولا يوسف خساره كبيره لليكيب ناسيونال، تماما. بكل صراحه، ركائز لان المنتخب الوطني. كيعطيو الاضافه بطبيعه الحال من الركائز ديال المنتخب. لكن الحمد لله ان المنتخب دائما عودنا، وهذا هو الشيء الجميل نعم. اللي المتتبعين ما خصهمش والمحبين ديال ليكيب ناسيونال يعني خصهم تكون عندهم ثقه في العمل اللي كيدير السي هشام، لان شفنا يعني لا بارتيسيباسيون ديال ليكيب ناسيونال ديالنا عبر التاريخ. يعني عبر التاريخ دائما كانت كتكون في اي تظاهره سواء افريقيه عربيه ولا دوليه، كتكون واحد ليكيب جديده دائما. سبحان الله، زعما هذه يعني بالتدريج دائما كتكون واحد ليكيب جديده. بطبيعه الحال كيكونوا هذوك لي بيليه ديال ليكيب اللي كيتزادوا عليهم دي جوار اللي كيستحقوا انهم يكونوا في ليكيب ناسيونال. دونك انا بصراحه جو سوي كونفيون، عندي ثقه كبيره لا في لي جوار لا في لو ستاف تكنيك. سي هشام عارف شنو كيدير. الاختيار ديالو لهاد المباريات الوديه قبل المونديال تقريبا غادي نلعبوا واحد 13 المقابله تقريبا. فنقدر انا نجاوبك على اولا الجواب على اللي كيتسائلوا عليه يعني المتتبعين ديال الصفحه ديالك. الى خدينا ندير واحد المقارنه بين البطوله ديالنا شحال من ماتش كيتلعب، مثلا غنمشيو للبطوله ديال اسبانيا اللي فيها مجموعه من اللاعبين اللي كيلعبوا في منتخب اسباني منتخب برازيلي، شحال من ماتش هما كيلعبوا مع لي بلاي اوف مع هذا. الا جينا نقارنوا غنلقاوهم هما لعبوا بوكو دو ماتش. يعني هاد الماتش هادو هما داخلين في لا بريباراسيون ديالهم بالنسبه لا كوب دي موند. حنا لا، حنا غادي نلقاو لي جوور ديالنا يعني لا ماجوريتي ما واصلاش لهذاك لو ما واصلاش لا موين ديال هادوك لي جوور اللي غادي نلعبوا ضدهم حنايا. دونك كنظن ان راه كلشي مدروس، اي حاجه كدار او نيفو ديال ليكيب ناسيونال راه مدروسه. سي هشام شنو كيعرف اشنو كيدير. بالنسبه لي بليسيور كما قلت لك ما كاينش دي بليسيور اللي زعما بكثره الاجهاد او بكثره يعني التمارين او الاستعداد. دي بليسيور اللي عاديين كيوقعوا، واخا ما تكون بالنسبه لاندي شيرور ولا شي حاجه يقدر يجيك، واخا ما تكونش نتايا مجهد، واخا ما تكونش مجهد، واخا ما تكونش عندك واحد لا سيرشارج ولا شي حاجه تقدر تجيك دي شيرور. دونك هادشي سي نورمال، وما خصناش ندخلوا في هاد الحيتيات، لان هادشي هذا ما فهمتي كيجبد غير كيجبد غير يعني شنو نقولوا يعني كيخلق غير الشوشره، لان غادي نوليو ندخلوا في واحد المتاهات اللي زعما ما عندنا ما نديرو بهم حنا كمشجعين. انا كنهضر كمشجع للمنتخب الوطني ومشجع لهذوك اللاعبين اللي دابا هما محتاجين منا التشجيع. دونك خاصنا نشجعوهم. طبيعة الحال المرحله القادمه راه مرحله صعيبه بزاف. علاش؟ لان دابا حنا ولفنا المنتخب ديالنا انه دائما يكون في الطوب. دونك ديجا راه لا بريسيون كبيره على لي جوار وعلى لو ستاف تكنيك. فريمون سي دو لا بريسيون. سورتو وصلنا للكارت فينال ودرنا واحد البريستاسيون اللي كبيره في لا ديرنيير كوب دي موند. دونك ديجا هما مع راسهم كيقولوا حنا ما خصناش ننزلوا على الكارت فينال.
même le discours de Monsieur le Président. Donc, il demande la demi-finale, le minimum demi-finale. Voilà, c'est pas facile. Donc, la Coupe du Monde, je crois, راح تكون parmi les صعيبة. meilleures Coupes du Monde, les meilleures Coupes du Monde. ما تفوتنيش الفرصة. Je félicite Abd Samad pour la grande Parfait. prestation. Merci Pour beaucoup, vraiment, frère. c'est de haut niveau l'équipe de France. Merci وحا beaucoup. كنا بصراحة ما كرهناش، كان عبد الصمد تا هو كيلعب معنا، ولكن دوماج. مي فريمون فرنسا دايرين ان كرون ترافاي، يعني في واحد المدة قصيرة شناهم باغمي لي توب 10. دونك سي دو ترافاي ماشي سهل. ماشي سهل. مي راه كاين تضحيات، كاين بزاف د الحوايج، كاين دي مويان. ميم لا فيدراسيون فرونسيز دابا كتانفيستي بزاف في الفوتسال. دونك لو ترافاي ضروري غادي يجنيو الثمار ديالو. وكنتمنى لهم حتى هما التوفيق، لان عندهم كاين دي جوور فرونكو ماروكان معاهم، وراه حنا فهمتي كنقولوا بحال كنشجعوكم كنتسناوكم. شكرا. Merci ولكن راه beaucoup. الا جيتوا معنا راه ما عندنا ما نديروا لكم. Ouais, le Maroc, il a une très grande équipe. Le Maroc, il n'a pas besoin de nous. Sincèrement, vraiment, nous, on les suit. Alhamdoulilah, on a la chance de jouer avec Bilal et Sofiane depuis plus de 5 ans maintenant. On voit l'évolution de l'équipe. Comme j'ai dit plus tôt, le Maroc, c'est une très grande équipe de futsal et elle nous montre des valeurs elle a un petit peu révolutionné un peu ce qui a été fait avant, comme il disait Lucas, l'Espagne, etc. Le Maroc, il a appris à tout le monde qu'avec du travail, avec de la confiance, c'est du futsal, c'est Ouais. des automatismes. Il faut passer du temps sur le terrain. Et vraiment, pour ça, voilà, je vous félicite tous, hein, la fédération, tout le monde. Tabarakallah, darou al-khidma, zama min qbila. C'est pas maintenant que ça a commencé. Ouais. Depuis plus de 10 ans, ils ont commencé un nouveau projet dans la difficulté. D'abord, ils sont récompensés de leur travail. Voilà, c'est une équipe qui travaille le plus au monde. Il y a le travail, il paye, nous on dit en France, et ça Ouais. se voit comme ça. الحمد لله. سي عادل، كنظن غدا عندك السفر للبرازيل، ما باش ما نشدوكش معنا بزاف. نشكرك بزاف، وحنا نتابعوا المنتخب النسوي ايضا والمنتخبات سواء الA او B او الفئات السنيه. شكرا بزاف سي عادل. غادي شكرا بزاف خويا محمد. بارك الله Merci فيك. beaucoup. شكرا. بارك الله فيك. Samad, enchanté. Désolé, monsieur plaisir, Lucas, on parle Inch'Allah. beaucoup en arabe. Pardon Lucas. Pardon. On t'entend pas, je pense. يلا سي عادل، شكرا بزاف. J'avais coupé parce que j'avais mon fils qui pleurait. Je dis, Ah sinon oui, on va d'accord, l'entendre ok. dans le live. Je dis merci beaucoup et beaucoup de succès au Maroc. Merci dans la Coupe du beaucoup. Monde. Également. Je pense que, voilà, comme disait Abdesamad tout à l'heure, ce n'est que vous cueillez le fruit de votre travail. Et le travail paye. Et quand on investit et qu'on a des gens sur le terrain qui font du bon boulot, eh ben, les résultats ils suivent. Et encore une fois, félicitations à la fédération. Merci. Et à tout le futsal marocain. Merci beaucoup et je te souhaite une très bonne chance. Et pour Samad et l'équipe de France aussi. Donc, et à la prochaine. Merci beaucoup, Khouya Mohamed. شكرا. Je te souhaite beaucoup de succès aussi. Déjà, la PAC, c'est parmi la meilleure. بارك الله فيك. C'est pas parmi, c'est la meilleure page futsal. بارك الله au Maroc. بارك الله فيك. Donc, بارك الله الله. يوفقك خويا. امين. بارك بارك الله عليكم. فيك. Ça fait plaisir نكونوا معكم. شكرا جزيلا سي عادل. بارك الله فيك. D'accord. بارك الله فيك. شكرا. Mohamed Wakala, il est le président de. Attends, le président, je pense, ou Mohamed. 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 Ah, voilà, c'est Mohamed. Désolé, Mohamed, désolé. Non, pas de souci, pas de souci. Non, mais j'étais en train de parler avec M. Faïd qui voulait rentrer dans le live. Mais écoute, Ahmed, appelle-le parce que je pense qu'il a des petites questions pour Lucas. D'accord, moi je vais libérer la d'accord. place du coup, Inch'Allah. Moi je vais libérer comme ça, il va pouvoir se retrouver avec Lucas. Et puis je continue de vous regarder. Ouais, comme tu veux, Momo, comme tu veux. Je sais pas s'il avait des questions pour toi. Tu m'envoies un message, je suis pas très loin. Je te remettrai dans le lab. Voilà. Bon, allez, si Lucas, si je te revois pas, bonne préparation.
J'ai vu que c'était assez chargé. Ouais, Donc, ouais, ouais. Merci, Mohamed. Et vous bonne aussi, quand est-ce que vous vous concentrez avec la Le France? 8. Ah, le Ouais, 8. la Ouais, ouais, ouais. semaine prochaine. Nous, on est un petit peu plus tard que les autres. Ah, mais le Brésil se concentre le Ah, 10, hein. bon, bah, ça va. Tu vois? Ça va, on n'est C'était pas dans les les derniers. temps encore. Et c'est On quoi est un dans peu les votre temps. programme au niveau des matchs amicaux? Et ben, je J'ai crois pas, qu'on a j'ai pas trop. l'Ouzbékistan, on joue l'Espagne, on joue le Costa Rica, et je pense qu'on a le gros match, c'est le France-Argentine à Orléans. Exact. Ouais, Oui, le, ça j'ai vu passer, c'est le juste, c'est juste. 31 août, ça va être un peu un gros événement. Là, on a une salle de 10 000. On va essayer de la remplir et pour essayer de faire la plus grosse affluence de l'histoire. Et puis après, on voyage, on finit la préparation, je pense, à Dubaï. On a 2 matchs là-bas, et ensuite, Mhm. on prend la route. Ouais, parce que Inch'Allah. l'Ouzbékistan, c'est pas la porte à côté, hein. Ah bah oui, c'est vrai que c'est pas, c'est pas à côté. Mais bon, C'est c'est près de la Russie, si je facile dis pas comme de bêtises. voyage. Ouais, c'est très difficile comme voyage. Eh ben, écoute, je te souhaite aussi beaucoup de succès. Tout Merci. se passe bien pour vous. On vous suivra et Ouais, on sera aussi avec, allez, à vous supporter en tant que Belge. On va supporter ouais, les amis, hein. c'est vrai on est connecté, c'est vrai. Bon, bah allez, Bonne à chance. Euh, bientôt. Merci, Lucas. Bonne chance, Merci Mohamed. à, Avec merci à plaisir. Oussama d'être parmi nous. Franchement, merci Avec un pour grand plaisir. l'invitation. C'était T'as un plaisir de été, parler futsal. franchement, mille merci. Franchement, Avec... t'as accepté l'invitation Non, directement. Donc, ah, je c'est te remercie normal. infiniment. C'est normal. C'est moi qui vous Si, remercie. je te remercie, Momo. S'il y a une petite question pour toi plus tard, Pas de je souci. t'enverrai un petit Pas de message. souci. Je suis Mais en tout connecté. cas, je te remercie Avec infiniment. grand plaisir. Je serai présent à Orléans Ah, bah contre super. l'Argentine. Avec grand plaisir. Et je te souhaite le meilleur. Bonne rentrée avec Laval. Et mille merci Me- pour tout en tout cas, Merci. Oussama. Merci à Au tous. revoir. Yalla, Slim. Avec Salam. Ciao, ciao, Aldous. Salam alaikum. Lucas, on va te libérer aussi bientôt, hein. Je Au pense revoir. il y a Shaib qui va arriver. Ça va, Il ok. était content. Ouais, ouais, parce que ça fait quand même un petit moment là qu'on est là. Euh, ouais, il avait, ouais, Tigers, il avait, ben voilà, c'est des petits nouveaux pour la Champions League. Genre, c'est une première Il pour doit, eux. Donc, il doit accepter l'invitation, il doit, Shaïb. il doit accepter, ouais, ouais, ouais. Je Je l'invite. pense qu'il va arriver, hein. Tigers Portmont qu'ils ont là, Shaarawy. Oui. Ah ben il est là. Il est là, Ah. Shaib. On voit ses sandales, on voit la voiture. Et il est où, Shaib? Allô, Shaib. Ah, tu es là. Salam alaikum. السلام Ah, Shaib. عليكم. Salam alaikum. Tu vas bien? Goedenavond. Goedenavond, Lucas. Hoe is het? On est, Goed en met jou. Alles on demande goed? de parler un peu néerlandais. Non, J'ai non, eu des messages en on privé. parle néerlandais parce que vous avez parlé beaucoup de français. Maintenant, c'est néerlandais. On vous laisse, Imad, l'ex-entraîneur de Mal, il sera content. Et d'autres que j'ai eu comme message. Donc, tu peux parler néerlandais, Shaib. Et Lucas, il est que pour toi. Goedenavond, Lucas. Ik ben Alles niet goed? tweetalig, hè, maar oké, ik doe mijn best, hè. Ja, ik probeer ook. Ik kan ook niet zo goed Frans als Mohamed, maar ik versta wel alles. En probeer het best te doen. Hoe is het met iedereen? Alles goed? Mohamed, ça va bien? Tout va bien, Shaib. Franchement, tout va bien. On est, voilà, Mohamed, on va rentrer en Belgique. Mohamed, Mohamed Nedon, je le vois pas. Qui ça? Futsal, Maroc Futsal. Ah, il est en haut à gauche. Moi, je vois pas, معليش. Ah ouais. السلام عليكم Et moi, محمد. Salam alaikum. Salam alaikum. ما كنشوفكش اخويا محمد ولكن ما كاين مشكل. il te voit. نسمعك. Ouais, peut-être est-ce que Lucas, tu le vois? Lucas Cranias, tu le vois? Ouais. C'est bon. Si tu le vois, c'est bon. Et, Shaib, déjà, tu connais un peu. Déjà, félicitations pour le titre de là, aux Pays-Bas. Félicitations parce que Merci. vous avez fait une belle saison. Euh, et félicitations aussi pour ben voilà, la participation en Champions League aussi.
c'est quand même pour le club, je pense que c'est quelque chose de grand. Ouais. Et voilà, et puis félicitations pour les recrues. Avant Sharawi, il y a eu deux belles recrues, deux internationaux hollandais. C'est beau. Trois. Trois internationaux hollandais. Ouais, le Gerja aussi, Ah ouais, Manuel Kuik. Manuel. Ouais. Ouais. Donc vous vous êtes bien renforcés. Et puis voilà, puis je te laisse avec Monsieur Lucas Cranes qui lui, au niveau de Champions League, je pense qu'il est un peu plus, il a beaucoup d'expérience, donc je pense Ah que ouais. peut-être qu'il va te donner des petits conseils Ouais. pour votre. Je pense que vous c'est à Manchester, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous jouez à Manchester, je crois. Enfin, chaque club joue dans une ville, si je comprends bien. C'est ça, Lucas? Mais je pense, Tigers, Roermond, il doit jouer le tour préliminaire hein, Ouais. dans le mois d'août. Et vous êtes dans le groupe avec Manchester, c'est ça? Ouais. Peut-être. Avec Manchester, Arménie et Istanbul, Turquie. Je pense que le plus costaud, ça va être Arménie, je pense. Ouais. Parce que Turquie, c'est pas. Mais encore félicitations pour le titre. Merci. C'est vraiment bien. Je pense qu'on a vu l'évolution de Tiger Roermond ces dernières années, ces 2-3 dernières années. Hein, vous êtes vraiment jusqu'à l'année dernière à être champion. J'ai suivi parce que j'avais aussi mon ancien gardien Bram Meyers qui était chez vous, qui était à Anderlecht avant. Donc voilà, je pense que avec ce que vous avez fait aussi comme renfort avec un joueur comme Sharawi, là vous êtes vraiment prêt pour la Champions League. Attention, parce que le tour préliminaire, parfois c'est un peu des pièges, il faut faire attention, mais vous allez certainement rentrer dans le main round et c'est là que la Champions League commence. Ouais. Ja, zeker. Ik ben helemaal eens met Luca wat hij zegt. Inderdaad, we moeten goed. We zijn nieuw in de ronde. We hebben de laatste paar jaar een hele goede ontwikkeling gemaakt met z'n allen sinds de komst van Hicham Ben Hamou, de trainer, en Said natuurlijk. Hebben we eigenlijk met z'n allen een enorme ontwikkeling gemaakt en keihard gewerkt, vooral keihard gewerkt. En dat loont zich uit natuurlijk in de titel. En inshallah is dat iets, een mooi begin voor meer dingen, inshallah. Zeker. Ja. Nou goed, bij jullie is dat normaal, hè? Ieder jaar kampioen worden. Dus we hebben een mooie club en een mooi team. Dus wij volgen jullie ook al heel lang en het is mooi om te zien hoe sterk de club aan de top blijft. Ja. Ook op Europese vlak mooie resultaten behaald. Dat is echt een goed voorbeeld voor de clubs in Nederland en België. Ja, zeker. Het is jammer dat er zijn niet meer clubs als Roermond of als Anderlecht in Nederland of in België. Want de situatie is een beetje hetzelfde in de tweede land met amateurisme. En we proberen om beter te doen, om professioneel te worden. Maar ja, als we zijn alleen, het is niet gemakkelijk. Hè? Klopt. Inderdaad, wij denken nu ook, wij voelen hetzelfde. Maar ik denk wel op langere termijn dat wel steeds meer clubs, maar ook de bond zelf veel meer gaat doen, denk ik, om die professionalisatie zeg maar waar te maken. Ik hoop het tenminste, want het voetbalspelletje is een heel mooi spelletje. En daar moet gewoon veel meer waarde aan gegeven worden vanuit alle hoeken. In eerste instantie de clubs, maar zeer zeker ook de bonden die hier veel meer aan moeten gaan doen. Ja, zeker op het eerste plaats. Het is de bond die moeten investeren. Niet alleen geld, maar ook middelen om de club te groeien, om de voedsel te groeien in onze twee landen. Ja, 100% mee eens. T'as compris, Mohamed? T'as compris? Pas tout.
D'ailleurs, je me suis inscrit pour mon Célor. Célor, c'est. Shaib, Lucas, je crois qu'il m'a compris. Célor, Ouais. c'est les fameuses langues là. Parce que ça fait 14 ans que je suis à la cible. Et on me demande chaque année de passer le Célor. Et chaque année, En je. tant que Bruxellois, Mohamed, tu dois être Ouais, ouais. quand même. Ouais, ouais, je dois effectivement un peu me mettre. Enfin, j'ai compris vaguement un peu. Mais en tout cas, Shaib, euh, pour, euh, pour revenir à ce que tu disais concernant. Parce que moi, il y a un truc qui m'épate aux Pays-Bas, et Lucas, il va peut-être me corriger ou peut-être me donner raison. Il y a un truc qu'ils ont aux Pays-Bas, Lucas, que nous, on n'a pas. C'est l'image, c'est les. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai vu que. C'est quoi enfin, le championnat s'appelle quoi? Eredivisie, c'est ça, Shahid? Eredivisie. Ils Ouais. ont, ils ont, ils ont une rubrique, ils ont une plateforme comme ça. Enfin, ils font des interviews aux joueurs, aux clubs, ils Hein. font des petits Skype, des vidéos. Tu vois, ils ont ce petit côté. Les salles, elles sont magnifiques aux Pays-Bas. Ils ont des belles salles. Mais Elles sont- si je peux t'expliquer un peu, donc tu sais que j'ai été coach de l'équipe nationale de Ouais, ouais, 2016 à 2019. ouais, ouais, bien Donc sûr. j'ai eu beaucoup de contacts avec les Pays-Bas, notamment avec Max Tjaden, qui était à l'époque Ouais, le coach de l'équipe nationale. On s'entendait super bien. On a joué beaucoup avec les A, avec les U19, ouais, ouais, les avec les amicaux. filles. Et j'ai pu bien côtoyer Max et même aller, il m'avait invité à Zeist, Ouais, ouais, à la fédération. ouais. Et j'ai vu un petit peu comment le futsal hollandais travaillait. C'est déjà moi, je vais te dire, c'est déjà un bon pas, voire deux pas en avant par rapport au futsal belge, Par au rapport à niveau nous, de ouais. structure, au D'accord. niveau de la fédération. Là-bas, à l'époque, quand moi j'y suis allé, tu avais une dizaine de personnes qui travaillaient pour le futsal, hein, Ouais, que ce soit au niveau des compétitions, de l'arbitrage, de l'équipe nationale. En Belgique, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as aucune personne qui travaille 100% pour le futsal full-time, ouais. hein. Ça Ah, n'existe pas, la fédération, hein. ouais, ouais, Donc, ouais. tu Ouais, vois, ouais. Et et c'est sûr qu'au niveau structurel, je pense que les Pays-Bas sont devant la Belgique. Au niveau des qualités du championnat, ça, je pense que c'est plus ou moins égal. Mais au niveau structurel, c'est vrai que voilà, la fédération hollandaise a un pas d'avance sur la fédération belge. ouais, ouais. Eh, klopt, Mohamed. Je ziet ook dat de laatste jaren eigenlijk ook steeds meer het voedsel vooruit gaat. Als je ziet bijvoorbeeld hoe de organisatie van de Final Four van de beker, hoe dat allemaal is georganiseerd. Echt chapeau voor de KNVB en voor de mensen die dat georganiseerd hebben. Je ziet dat er een ontwikkeling is qua uitstraling, et cetera. Dus we gaan wel de goede kant op, maar er moet natuurlijk veel meer gebeuren, omdat het voedsel verdient dat gewoon. Het voedsel verdient het om gewoon een hoger niveau aan te tikken. En ja, wij als ambitieuze club, en ik denk nog meerdere clubs die ook steeds ambitieuzer worden, willen graag een hele mooie competitie zien, een aantrekkelijke competitie zien. Maar ook natuurlijk voor de jeugd, die straks de keuzes maken tussen veld en zaal, dat de zaalkeuze ook een aantrekkelijke keuze moet zijn. En ja, ik vind wel dat het de goede kant op gaat, maar we zijn natuurlijk nog lang niet. Ik hoop dat België natuurlijk ook dezelfde voet gaat volgen en ook daar ja, het zaalvoetbal veel aantrekkelijker maakt. Dat komt prima, Mohamed. encore une fois, pas tout, mais j'essaye. Mais pour revenir à ce que tu as dit au début, pour les fameuses finales, enfin, la finale, enfin, les quatre finalistes, enfin, les quatre les équipes là, en coupe des Pays-Bas, ce que vous avez fait dans la même salle, dans une salle Ouais. incroyable. Final Four. Ouais, franchement, ça en Belgique, moi j'aimerais bien, toi, que ça arrive, parce Ouais. que il y a ce côté-là, voilà, enfin ça on le voit souvent en Espagne, on voit souvent ça au Portugal, etc. Mais là, le voir là chez nos voisins des Pays-Bas,
Franchement, pour moi, donc la France, Lucas, on a vu l'évolution. Je pense qu'à ton époque, Lucas, quand tu jouais encore en sélection, ou que même quand tu coachais encore la sélection belge, je pense que la France, il y avait encore un peu de la marge là, entre vous et la France. En Mais, 2016, quand j'ai repris en 2016, ils avaient déjà fait quelques pas en avant. Hein. ouais, Mais c'est vrai que moi, je me rappelle quand moi j'étais joueur de l'équipe nationale, ben, tu jouais contre la ouais. France, c'était, Voilà, je me on n'en souviens. était pas moins de 10. Hein, Ouais. donc voilà. Mais encore une fois, le travail paye. Le travail paye. Tu n'as rien sans rien. Tu Mhm. comprends ce que je veux dire? Alors oui, d'un côté, il y a la fédération qui doit investir, je suis tout à fait d'accord. Les clubs aussi doivent se prendre en main. Et il faut avoir cette volonté de grandir et de s'améliorer. Mais ça passe par le travail à tout niveau. Ouais. Exactement. Et quand tu vois la légende de Young, joueur de City, joueur de trucs, qui est là derrière ceux du staff, Zaïd El Morabiti, les joueurs derrière eux, il va, il fait un câlin à Boukari. Toi, quand ils se sont qualifiés là, de dernière minute là, contre. Finland. Finlande. Finland. Exactement. Tu vois, il est là, il assiste, il est là, il est à côté. Franchement, voilà, la France a fait ce qu'il fallait pendant ces dernières années. Ils sont là où ils méritent d'être. Il y a l'Allemagne en ce moment aussi qui monte en puissance aussi, qui va arriver, qui va sûrement faire comme la France. Mais juste, moi, pour moi, en dessous, je vois les Pays-Bas qui vont avec leur coach là, qui est quand même un grand coach. Miguel. Exactement. Et puis voilà, après, Mais pour moi, les Pays-Bas, voilà, si ça continue comme ça et qu'il y a ce suivi avec la fédération, etc., etc., voilà, pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils arrivent au niveau de la France dans un futur très proche, Charib. Toi, tu connais après, Lucas, je sais pas, hein, mais moi, je sais pas, hein. moi, je Peut-être suis pas comme la France. een peu en doute. Ik ben een beetje in twijfel. Want ja, oké, voor mij de bond kunnen meer doen, maar ze doen meer dan in België. Oké? Maar ik zie niet de niveau op het veld groter dan in België. Oké? Waarom? Want ik denk dat we werken niet genoeg. Zoals in België, dat in Nederland. Ik ben coach en ik spreek als coach, als sportieve vlak, op veld. Hoeveel training per week hebben de team in België en in Nederland, in Eerste Nationaal? In België, ze trainen 2 keer per week. Ja, dat kan niet. Als we willen op topniveau van België, van voedsel spelen, weer topniveau, dat kan niet. We moeten elke dag trainen. Het is moeilijk om de top om 100% te professionaliseren, zeker. Maar misschien alleen voetbalspeler hebben en trainen 3-4 keer per week als semi-professionele. Step by step, zeker. Maar we moeten doen. Als we doen niet, oké, we blijven op dit niveau. Hè. Want het was fantastisch dat Nederland kwalificeert naar World Cup. Oké? Het is een grote eer voor Nederland. Maar hoe hebben ze kwalificeren? Ja. Hoe hebben ze kwalificeren? Met alle respect. En ze hebben verdiend een kwalificatie. Hè? Het is beter dan Nederland kwalificeren dan Georgië of Azerbeidzjan. Die spelen alleen met Braziliaan die komt en geeft paspoort. Maar op het eind, Nederland heeft 1 wedstrijd gewonnen in 8. Hè? Met 8 wedstrijden hebben we 1 wedstrijd gewonnen. Dus Ja. het is goed, maar het is nog werk op de tafel. Ja. Er is snap nog je? heel veel werk. Ja. Ja. Inderdaad, dat klopt precies wat je zegt. Maar goed, om spelers 4-5 keer per week te laten trainen, dat betekent dat ze dit gewoon fulltime moeten gaan doen. Ja, en daar hoort natuurlijk heel veel dingen bij. En dat is wel een ideale doel om na te streven. En precies wat je zegt, dat moet door iedereen omarmd worden en gewoon keihard gewerkt worden om te zorgen. Dat heeft Marokko ooit een keer beslist, een 10, 15 jaar geleden. Ze zijn eraan begonnen en kijk waar ze nu staan. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat gedaan moet worden. Vanuit alle kanten.
ik hoopte wel dat iedereen dat gaat nastreven, dat iedereen zijn ambitie is. Het is op het termijn. Hè? Bijvoorbeeld, hoeveel trainde de Tiger Roermans 2 jaar geleden per week? Ja, we zijn een aantal jaar geleden trainden we 1 keer per week, vervolgens 2 keer. En nu trainen we in fases 3 keer per week. Dus voor de tweede fase of voor een play-off. Of voor... Natuurlijk, we zijn zeker meegegroeid met het streven naar een doel. En Jullie werken ja, goed, nogmaals. Ja, ook keihard werken. Ja, Dat is simpel. keihard werken, ja. Entraînement, ouais, ouais. Ja. J'ai très bien compris parce que ça m'a directement fait. En fait, ouais, nous on a un problème avec ça aussi, Lucas. Avec les, voilà, on a beaucoup de pépites, on a beaucoup de petits jeunes qui peuvent franchement passer peut-être par la France, un peu se rôder parce que voilà, j'ai des amis du côté d'Hérouville ou autres clubs français qui étaient voilà, qui voulaient approcher des petits jeunes de chez nous, donc de Bruxelles. Et pour avoir un encadrement professionnel, donc s'entraîner tous les jours, avoir un petit travail peut-être sur place, etc. Mais ça bloque voilà, enfin, la politique qu'on a ici en Belgique, avec des clubs voilà, qui payent peut-être plus, enfin, qui payent peut-être le même prix qu'aux clubs français qui s'entraînent du lundi au vendredi. Exact. Donc voilà, il veut s'entraîner une fois et il a le salaire du mois. Le joueur belge, Mohamed. Il ne faut pas aller plus loin. Il va chercher un salaire en football, il va chercher un salaire en futsal. Et si demain tu lui dis, écoute, tu vas faire que du futsal, il va dire, mais tu dois me donner le salaire du football. Mais alors, ça devient impossible, tu comprends, pour les clubs. Moi, je trouve que l'exemple de la France, on voit que ça porte ses fruits. C'est un bon exemple. On est tous d'accord, je pense, qu'on voit où la France en est aujourd'hui. Quel est le moyen que la France a mis un des premiers moyens que la France a mis en marche? Interdiction de la double licence, interdiction de la double licence football, futsal. Ah, tu vas perdre des joueurs? Oui, demain tu perds des joueurs. Parce que tu as des joueurs du futsal peut-être en division 1 qui vont dire j'arrête de jouer au futsal, je vais vers le football. Mais à terme, 4, 5, 6 ans, tu es beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Parce que les joueurs ne vont faire que du futsal. Ils vont pouvoir s'entraîner 2, 3, 4 fois semaine. Et là, tu vas voir la différence. Tu vois ce que je vais dire? Aujourd'hui, quel produit tu offres à nos jeunes, un jeune joueur on va dire des jeunes joueurs, un jeune bruxellois talentueux, une pépite, comme vous dites chez vous, 16-17 ans. Qu'est-ce que tu lui offres comme produit au niveau futsal? Quel avenir tu lui donnes en Belgique? Non, c'est néant. Il n'y a pas de produit, tu comprends ce que je veux dire? Donc, voilà, ça doit venir. Je pense qu'il y a des réformes qui doivent être faites, il y a des décisions qui doivent être prises. Et ces décisions, elles ne vont pas être faciles à prendre. Mais si on veut, à terme, que notre futsal grandisse et qu'on aille dans la bonne direction, comme un peu partout dans le monde où on va, il faudra prendre des mesures. Hein. Si tu veux avoir des résultats différents, tu ne peux pas faire toujours la même chose. Sinon, tu as toujours le même résultat. Tu vois? Donc, voilà. Correct. Oui. Voilà. Je pense que passer ce cap-là, donc de la petite jeunesse chez nous à Bruxelles ou en Belgique, peut-être même aux Pays-Bas, je ne sais pas, mais de passer ce cap-là, d'aller dans un club, voilà, on a pris comme exemple en France, mais moi j'ai eu un exemple vraiment. Il y a une pépite là, un petit jeune, un bon jeune, qui est très bon joueur. Donc il avait une petite touche du côté de la France, mais ça bloquait. Donc ça bloquait distance, argent, etc., etc., etc. Donc voilà, je pense que Chaïb, si j'ai bien compris là tantôt, voilà, vous êtes dans un cadrement professionnel maintenant, donc vous avez tout doublé, entraînement, etc., etc. Donc il faut passer au cap de travail acharné. Donc maintenant, Roermond, c'est quoi? C'est 4 fois entraînement par jour, c'est ça? Par semaine? Nee. Op dit moment trainen we 2 à 3 keer per week.
natuurlijk zijn wij die stappen aan het maken om straks gewoon 4, 5 keer per week te trainen. Goed, op dit moment speelt er natuurlijk veel meer. We hebben de faciliteiten. Ze gaan nu in Roermond. Bij ons gaan ze de hele zaal gaan ze opnieuw inrichten, professioneler maken, toegankelijker maken. Er zijn er heel veel dingen die erbij horen om te zorgen dat we dadelijk ja, de stappen maken die wij moeten maken. Maar op dit moment trainen wij 2, 3 keer per week. Ja, dat is heel goed. Ja, voor nu, oké, nogmaals, we moeten verder en we moeten zorgen dat wij een voorbeeld zijn in de stappen die we aan het maken zijn, dat de rest gaat volgen. Maar ook, ja, zoals Luca net al zei, niet wachten op die en op dat, maar zelf ook de trend zetten. Dus zelf ook het voorbeeld geven van hoe we het graag zou willen hebben. Dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn. We zijn die ontwikkeling nog aan het maken, Mohamed, naar professionalisatie. Ja, het is een lange weg, hè? En het is step by step. Ja. Maar oké, als je wil en je doet, nogmaals, ja, met werk en met ambitie. Ja, dat is, en met hun. Het is, de wereld komt niet in één dag, hè? Ja. Dus. Precies. Keihard werken en step by step zorgen. Dat is belangrijk, hè? Als je wil te Ja. snel gaan, soms is het ook niet goed, hè? Nee, is niet goed. Nee, zeker niet. Zorgen dat alles goed geregeld wordt. En iedereen en alles daarin meenemen. Hè? Zoals ik net al zei, de faciliteiten, de sporthal moet goed zijn. We hebben tijdens de play-offs het dubbele aantal mensen moeten teleurstellen die naar de wedstrijd wilden komen kijken. Dat is een capaciteit van 800 en waar wij wonen is een kleine stad, Roermond. Maar ja, er wilden heel makkelijk 2000 mensen die wedstrijden komen bezoeken. En ja, daar moet je ook allemaal plaats voor hebben en daar moet je ook allemaal goed inrichten. Een mooie topsporthal zou geweldig zijn in onze stad. Net zoals bij jullie, Luca, is een hele mooie topsporthal. En ja, zo zijn er heel veel steden die dat nog niet hebben. En goed, ja, het komt wel, step by step. Ja, step by step, dat is het woord. Ja. Magnifique, en tout cas, voilà, vous avez tout mon soutien, que ce soit Anderlecht et que ce soit Tigers Roermond, les deux clubs. Shaib, tu sais à quel point je vous kiffe à Roermond. Et voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur à tous les deux, à vos clubs respectifs. Que ce soit en Champions League, que ce soit en championnat, j'espère vraiment que vous allez passer ce petit tour là parce que c'est vrai que j'avais zappé ça, Lucas me l'a rappelé. Donc j'espère que vous n'allez pas tomber dans le piège et que vous serez au tour suivant. Et puis voilà, en tout cas, moi, voilà, je vous remercie tous. Ahmed, désolé, on t'a laissé un peu là. Lucas, Non, pas de problème. Tu as compris quand je parlais néerlandais? Un peu, non, rien. C'est pas néerlandais, il faut qu'il rentre. Et voilà, en tout cas, voilà. Moi, en tout cas, tout grand merci à tous, que ce soit les premiers participants, les premiers invités, que ce soit Bilal Bakali, Abdesamad, Mohamed, Adil aussi. Donc, je vous remercie tous. Je sais pas, Ahmed, si tu as un petit mot pour la fin pour Tigers Roermond. Ahmed, Tigers Roermond, tu connais, hein, je pense que tu suis un peu. Hein. Bien sûr. Si tu as un petit mot pour Tigers Roermond et Anderlecht pour le team. Ce sont de grandes équipes, bien sûr. Pour Tiger, il mérite le championnat. Le travail bien,
Maintenant, il y a Soufiane, il y a trois joueurs de l'équipe de Pays-Bas. C'est quelque chose de bien. Inch'Allah, pourquoi pas Champions League, Inch'Allah. la qualification, Inch'Allah, bihawlillah. Anderlecht, c'est Anderlecht. C'est un grand équipe. C'est Merci. clair. C'est clair. Bonne chance à toi, Monsieur Loka. Bonne chance, Merci beaucoup. Mohamed. Bonne chance aussi, Monsieur Shaib. On a toujours en contact, hein? Inch'Allah, pas de problème. Ok. Merci bien. En tout cas, Merci. je vous remercie tous. Lucas, merci, tu es là depuis le début. Ça fait déjà une bonne brochette, là. Ça fait, le temps il passe tellement vite. Ouais, ouais. Et voilà, il y a la reprise, il y a les enfants, c'est le week-end, Oh, et mais il y a madame. il y a surtout 2 entraînements demain avec Anderlecht. Ouais, ouais. Ah, C'est costaud. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Merci infiniment d'être là dès le début, d'avoir accepté directement l'invitation. Ça, voilà. Franchement, tu m'as directement dit avec. Merci. Merci à toi, Mohamed. Comme Abdessamad a dit tout à l'heure, on vient ici, on parle de notre passion. Alors voilà, il n'y a pas de problème. Et avec des gens qui sont passionnés par le futsal. En tout cas, merci aussi à Ahmed de Maroc Futsal avec Pro. Encore beaucoup de plaisir. succès à toi Merci bien. et à ta page. En Merci. nog ook voor jou, veel geluk. Oké, we blijven Ja. in contact. Normaal, we moesten een wedstrijd tegen ons spelen, hè, tegen jullie spelen. Maar Ja. oké, dat was onze fout. Nee, niet onze fout, want de toernooi in Vietnam, de datum veranderd. En op het moment, we moeten de 17 augustus moeten spelen, maar 16e, we moeten naar Vietnam gaan. Dus het is voor de volgende keren geen probleem, we blijven in Komt goed, contact. En, 100%. en Komt alle goed, succes 100%. voor de preliminary rond. Hartstikke bedankt. Jullie ook heel veel succes. Dankjewel, Luca. We volgen je op de voet. Een goed voorbeeld van hoe het moet zijn. De club Anderlecht. Heel erg bedankt voor vanavond en ja, tot gauw. Mohamed, toi aussi, merci bien mon frère. Merci, دائما contact. Toujours. خويا محمد Toujours. خويا أحمد شكرا بزاف مرحبا. وإن شاء الله إلى اللقاء مرة أخرى. إن شاء الله بحول الله. نخليو الكونتاكت إن شاء الله إن شاء الله. وشكرا بزاف على هذا الشيء اللي جمعتي بارك الله الناس فيك. من tous les pays. بارك الله فيك. Avec plaisir. الله Avec يحفظك. Merci Monsieur Loka, merci Mohamed. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Lucas, ciao, ciao. Merci beaucoup.